La micro-formation d'aujourd'hui va être sur la valorisation de l'offre, qui est la chose la plus difficile que les chefs d'entreprise et que nous, indépendants, mais c'est pas que nous, indépendants, hein, c'est les commerciaux, c'est tout le monde. En fait, ça doit faire appel à des neurosciences et ça fait appel à ce qu'on appelle la science cognitive et elle peut être appliquée au commerce. Et la première des citations, c'est les gens n'ont pas besoin d'une perceuse, ils ont besoin d'un trou dans le mur. Arrêtez d'expliquer que vous allez mettre la personne dans un train avec un wagon, avec un siège, avec des accoudoirs. Dites-lui que dans 2 heures, il est arrivé à Paris. Les gens veulent un trou dans le mur, ils veulent pas la perceuse. Arrêtez d'expliquer le véhicule. Ok ? Là, alors. Si on leur dit, dans 2 heures à Paris, mais il était en soute, il fait moins 15, ils sont peut-être pas tout à fait d'accord. Justement. Non, c'est vrai. C'est justement ça. Pour vendre, il faut que tu fasses comprendre à ton client son intérêt. Ok ? Son intérêt n'étant pas ce que toi tu penses être important. Attention. Son intérêt est conditionnel. Il veut arriver à 2 ans à il lutte, 2 heures à Paris. Il veut arriver 2 heures à Paris, mais peut-être pas dans les conditions. Ça, c'est autre chose. Après, c'est juste, Arnaud, laisse-moi finir la présentation et tu vas voir, tu vas pouvoir pondérer. Mais ça peut revenir dans un truc comme il faut. Et là après, il a pendant 2 heures, il reste sur 3 heures. Voilà. Ok, tu vas m'obliger à faire du coupage dans le rush de ma vidéo. Merci beaucoup. Je le ferai pas. 95% des décisions d'achat sont prises de façon émotionnelle. Dans l'immobilier, 40% de la vente se fait sur la façade quand les gens arrivent sur la baraque. 40%. Quand tu as des clients qui te font un jardin dégueulasse ou une maison pas propre ou une entrée dans le hall parce que c'est un appartement et que c'est pas propre, 40% de la vente se fait sur la première impression dans l'immobilier. Et s'il y a un arbre fruitier planté dans le jardin ? Comment ? Et s'il y a un arbre fruitier planté dans le jardin ? Et s'il y a un arbre fruitier ? Mais moi j'avais une cliente, en fait, elle avait acheté la maison parce qu'elle était arrivée sur le jardin et devant la maison il y avait un arbre à singe. Là, tu sais, alors un arbre à singe, c'est une plante, c'est un arbre, il est un peu spécial. Il ressemble à je saurais pas le décrire, mais il ressemble à un sapin un peu, enfin voilà. Et en fait, ça lui rappelait son enfance et tout. Donc, c'est de l'émotion, c'est 100% d'émotion l'achat. 95% des décisions d'achat sont prises par l'inconscient. Les statistiques que je vous donne sont des stats issues des études Harvard, etc. La valeur perçue détermine 76% de l'intention d'achat. Autrement dit, mettez le paquet sur la valeur perçue, pas sur la valeur réelle. C'est la raison pour laquelle on continue à avoir des arnaques, ce genre de choses, parce qu'on peut te vendre rien avec une valeur monstrueuse, parce que toi, tu as perçu la valeur, mais tu n'as pas intelligemment analysé la valeur proposée. Mais en fait, on ne fait jamais ça. C'est le principe du home staging, finalement, en immobilier. La valeur qu'on aperçoit, il faut que ça soit beau tout de suite. Exactement. Alors, pas que beau, mais ça. Voilà. Et donc, et troisième stat, une information racontée en histoire est mémorisée 22 fois plus qu'une information factuelle. C'est-à-dire que d'expliquer à un client non pas l'architecture informatique qui lui convient, mais de lui expliquer comment chez un autre client tu as transformé son architecture informatique et pourquoi le client chez qui tu es intervenu a obtenu satisfaction parce qu'il a vécu ça derrière. Bon, je suis en train de dévoiler le propos, mais tu es en train de lui vendre une transformation, pas une information. Je reviendrai de... Je fais les deux, oui, c'est complémentaire. Oui, bien sûr. Donc, les travaux de Harvard, de la psychologie et du marketing montrent que la valeur perçue est 100 fois plus importante que la valeur réelle. C'est ça le propos. Donc, le problème, c'est la perception de l'offre. Et le problème, c'est entre ce que je dis et ce qui est entendu, il y a une dissonance. Et donc, pourquoi les clients ils comprennent pas votre valeur ? C'est parce que en fait, les entreprises pensent que la personne en face va comprendre les choses de manière logique. On ne comprend pas de manière logique. L'être humain ne reçoit pas une vente de manière logique. Il la reçoit de manière émotionnelle. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, c'est stimulus, émotion et ensuite réflexion. C'est pas l'inverse.
Et pourtant, on est tous à penser que si j'explique ce que je fais à mon client, il va être intelligent. Il est très intelligent, le client, il n'y a pas de souci. Mais il décide pas avec son intelligence, il décide avec ses émotions. Et donc, les clients achètent émotionnellement et ça crée une dichotomie, une distance entre ce que je perçois et ce qui est réel. Et l'autre chose, donc, c'est l'objectif de cette micro-formation, c'est de comprendre comment on va déclencher ça. D'accord? Parce que le cerveau fonctionne en économie d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne ferai aucun effort pour consommer de l'énergie, pour essayer de comprendre ce que tu es en train de me raconter. Je dois le percevoir, et si je perçois, je déclique, j'achète. Mais si je perçois pas et que je dois faire un effort, tu peux toujours courir, tu me vendras jamais rien. Alors, on va voir 10 méthodes sur comment le cerveau décide, comment le cerveau compare, et ce qui rend une offre crédible, c'est-à-dire audible par vos clients. On rentre dans le détail, il y en a 10. La première chose, c'est l'aversion à la perte. Le cerveau ressent jusqu'à 2,5 fois plus une perte qu'un gain. Donc, expliquer à quelqu'un ce qu'il a à perdre plutôt que ce qu'il a à gagner fonctionne mieux. C'est OK? Je vous laisse intégrer, je vous enverrai le PDF, hein. Je vous laisse intégrer l'information, je vous laisse la digérer parce que c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contre-intuitifs derrière. C'est-à-dire qu'on arrive dans le commercial avec beaucoup de bon sens paysan. Faut surtout pas avoir du bon sens paysan dans le commerce. Faut avoir une compréhension intrinsèque de la façon dont fonctionne le cerveau. Donc, si vous montrez à votre client ce qu'il évite plutôt que ce qu'il va gagner, à ce moment-là, il va commencer à se dire, il y a de la valeur. OK? La deuxième chose, c'est une décision émotionnelle immédiate. C'est-à-dire que l'inconscient du cerveau de votre client va acheter avant de le justifier. Émotionnellement, il a déjà acheté et après, il va justifier pourquoi il achète. Donc, il va se trouver une construction mentale pour dire « Non, mais c'est la raison pour laquelle j'achète ». C'est que la décision, elle va se faire très rapidement. Vous vous souvenez quand j'avais fait une présentation sur les neurosciences avec notre hypnothérapeute Julien Poujol, j'avais dit c'est les 10 premiers mots qui comptent. Il s'était marré, il m'avait dit non, les 3 premiers mots. C'est l'ouverture qui compte, c'est la façon dont vous ouvrez le bal avec l'autre. Et puis, vous avez fait aussi une formation où ce n'est pas nous qui vendons, c'est le client qui achète. Exactement. Mais tu peux influencer ça. Troisième solution, le cerveau croit les preuves visibles. Si dans ton bureau, tu as des témoignages clients, si tu as des valorisations de tes réalisations, le client va avoir confiance. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de bureau, vous pouvez avoir des supports visuels dans lesquels vous voyez des courbes de croissance, des avis positifs, un livre d'or. Ça a l'air con, hein. Quand on vend des panneaux solaires, quand on vend de l'immobilier, quand on vend de la piscine, avoir un livre d'or chez le client, ça fait tellement années 80, quoi. C'est tellement puissant. Un book. Oui. Alors on va plus dire livre d'or. On va dire un book. On va pas dire le parcours client, trop 80. On va dire le customer journey. On va faire de l'anglais pour le donner plus moderne. Mais par contre, la preuve visible. Une preuve visuelle crédibilise plus que 20 arguments. Pourquoi? Parce que notre perception, la vue, est 100 fois plus rapide en termes d'émotions perçues que notre réflexion qui va dire ce qu'il est en train de me dire, c'est logique, donc je vais gagner de l'argent parce que avec un système, nanana. Ou alors tu mets un beau dessin, courbe qui monte, ça va? Oui, c'est va, continue. Donc, le cerveau adore la simplicité. Pas, non, oui. Dans le discours. En fait, Arnaud, tu as la bonne direction. Tu mets trop de mots dedans. Tu dois être plus avare de mots, à mon sens. C'est du travail, hein? Mais pour revenir sur ta première... Oui, celle-ci. Effectivement, où j'ai effectivement validé des affaires chez des nouveaux clients, ouais, etc. C'était consécutif à une intervention informatique en disant ouais, je suis en galère, etc., etc. Réactivité, donc déjà,
il apprécie. Bon, je passe cet après-midi, je passe demain avec un technicien, on arrive, ok, tac, 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 c'est réglé, paf. Ah ouais, c'est génial, parce que alors, nous sommes prestataires, voilà, et là, ça commence. On a planté la graine, et c'est le côté À ton avis, qu'est-ce qu'il a acheté, ce client? Dans ton analyse, qu'est-ce qu'il a acheté, ce client, quand tu racontes ça? Il a acheté la preuve visible, Non. le côté positif, et le côté qu'on était bon aussi. Tu penses que c'est ça qu'il a acheté? Ah ouais, il m'a dit. Il a dit que vous étiez bon. Mais ce qu'il a acheté, c'est la rapidité avec laquelle tu as transformé un problème en résolution de problème. Et en fait, ce que le client a acheté, c'est sa transformation. Retenez bien ça. Vous vendez de la transformation. Hein? Ouais, mais faut le dire. Et c'est pour ça que les cas d'usage, les use cases, sont très importants. Parce que quand vous allez expliquer à quelqu'un que par votre conseil, par votre accompagnement, par les solutions que vous allez mettre en place, il va passer de A à B. Il va se transformer. Et que B, c'est ce qu'il veut, en fait. Quand tu parlais tout à l'heure d'exposer des témoignages ou quoi, bouche à oreille, c'est pas visuel, mais... Le bouche à oreille, c'est autre chose. Le bouche à oreille, c'est très puissant parce que la personne va dire à l'autre la valeur perçue naturellement qu'elle a eue. En fait, il n'y a pas cette transformation artificielle du commercial qui vend ou du chef d'entreprise qui présente. Il y a un client qui témoigne à un autre client. Il n'a pas d'intérêt financier derrière. Il a juste un intérêt de témoignage en disant « Eh les mecs, j'ai été transformé ». Imagine Pascal qui est là, qui gère des douleurs chroniques. Imagine la puissance de deux personnes qui sont en train de discuter, en train de prendre le thé, ou n'importe où, à la piscine ou dans un parc, etc. L'une dit oh, moi, toutes les nuits à 3 heures du matin, je me réveille, j'ai des douleurs et tout. Et l'autre qui lui dit bah, j'ai été voir Pascal, depuis que je l'ai en 3 séances, il m'a levé mes douleurs, je dors comme un bébé. Imagine la puissance d'impact chez l'autre. Transformation, je peux devenir quelqu'un qui dort. C'est ça l'idée, d'accord? Et le cerveau adore la simplicité. Plus votre discours va être fluide et simple, plus le cerveau en face va se dire si c'est simple, je comprends, si c'est compréhensible, j'ai pas d'effort à faire, je peux acheter. C'est bizarre, hein, mais plus votre solution est complexe, Arlène, plus votre solution est complexe, plus elle envoie de choses, plus l'autre en face il se dit je dois réfléchir. Il y a un doute. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, donc je le fais pas. Et donc, l'idée, c'est plutôt de dire, non pas, je fais ça, j'ai 3 étapes, j'ai 2 étapes, j'ai 2 solutions, j'en ai 3. C'est dépasser même pas les 3 solutions. Hein. Même si, quand on est dans l'informatique, ça se fait en 15 étapes, parce qu'il y a l'audit, le truc, le machin, l'installation, nanana. Ben, en fait, non. Ça, c'est la vérité. Mais quand tu expliques les choses dans la tête de ton client, tu lui dis, ça va se faire en 3 étapes. Étape 1, on va là. Étape 2, on va là. Étape 3, vous êtes transformé. Et quand vous faites ça, vous y arrivez. La simplicité, Didier, c'est pas de dire j'ai 500 fournisseurs de vins différents, ou j'ai 500, ma Mercurial compte 500 références, etc. C'est, vous n'y connaissez rien en vin, et pourtant, lorsque vos amis vont venir, ils vont être surpris par votre qualité à choisir les bons vins, parce que je vous aurais conseillé. C'est pas toi que tu vends quand tu fais ça, c'est lui l'image qu'il va pouvoir renvoyer aux autres. Ou alors c'est pour faire plaisir à sa femme et à lui-même. On vend de l'alcool, on va pas parler des enfants. L'idée c'est ça, c'est de transformer la personne pour qu'elle ait un résultat émotionnel. Nouvel élément. Le cerveau compare tout. Pourquoi? Parce que il y a rien de plus perturbant pour un cerveau d'avoir un élément et que cet élément ne soit pas comparable. Si je te mets on est dans l'espace, il y a rien autour, il n'y a pas de planète, on est dans le vide. Je te mets un Playmobil en face de toi, tu es incapable, puisque toutes les perceptions comparatives, on vit dans un monde en 3D. Hein. Donc, tout ce qui est perceptible et comparatif ne fonctionne plus lorsqu'il n'y a pas d'élément de comparaison. Donc, si je te mets un Playmobil en face de toi, je te dis il est grand, il est petit, tu vas être incapable de me le dire. Par contre, si je te mets un Playmobil à côté du World Trade Center, tu vas me dire mais c'est tout petit, ça, c'est de la merde. Et si je te mets une fourmi à côté d'un Playmobil, tu vas me dire ah ben non, finalement le Playmobil est un peu plus grand que la fourmi. On adore comparer.
On a besoin de comparaison. Et donc, le cerveau doit créer un référentiel. Et si, pour ça que dans l'immobilier, par exemple, quand la technique des années 90, c'était, tu veux une maison? Ok, 4 chambres, ok, je t'emmène voir 3 maisons de 4 chambres. Il y en a une qui est trop chère, tu peux pas t'acheter. Il y en a une qui est moins chère, beaucoup moins chère, mais pourrie. Et bizarrement, la troisième, elle est au bon prix, elle correspond, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ton cerveau, il a besoin de comparer. Et d'ailleurs, dans l'immobilier, l'autre vérité, c'est que les gens, ils n'achètent pas avant d'avoir vu entre 12 et 15 biens immobiliers. Parce qu'ils veulent avoir c'est une grosse somme quand même, donc et on veut avoir un référentiel dans son esprit. C'est la raison pour laquelle, quand toi tu vends une solution, c'est quoi le chiffre d'affaires moyen de ta solution vendue? 1250. C'est trop cher. Si ça sort du vide, c'est trop cher. Tu peux la descendre à 120, hein. Elle sera toujours trop chère. 12 €, bon. Mais pourquoi 12 € bon? Parce que tu vas venir plus de 2 heures dans mon entreprise et que je sais que ça vaut 10 balles de l'heure chez McDo. Net. Donc, le truc, c'est plutôt de dire à un client, quand tu vends une solution à 1200 balles, c'est de lui dire, vous allez gagner 5000. Vous allez augmenter votre chiffre d'affaires de 3%. Et le mec, il sait que son chiffre d'affaires, il est à 100 000, donc il va gagner 3000. Ok, il a fait le calcul, il l'a fait tout seul. Par contre, il a un élément de comparaison qui lui permet de dire c'est cher, c'est pas cher. Toi, Pascal, qui gère la douleur chronique, ta séance, elle est à 60? 80. Bien. Et donc, 80, c'est cher, c'est trop cher. C'est trop cher. Alors, le loup de Wall Street, hein. Trop cher par rapport à quoi? C'est pas au client de te dire par rapport à quoi. C'est à toi de dire au client, qu'est-ce que vous perdez? Rappelez-vous la première, qu'est-ce que vous perdez en ne faisant pas ça? Et ça vaut combien ce que vous perdez? Eh ben, combien de nuits de sommeil tu serais prêt à payer combien pour dormir bien toutes les nuits? Non, il ne s'agit pas d'augmenter le prix, il s'agit de rajouter des référentiels. Par rapport à Pascal, alors ça c'est un bon, mais la séance c'est pas 1 heure, c'est pas 80 € l'heure, c'est 2 heures. 40 € l'heure. Excellent, merci beaucoup. Ta séance, ton intervention est à, je répète pour le micro, mais ta séance, elle est à 80 €, mais c'est 2 heures, donc c'est 40 balles de l'heure. Bizarrement, c'est moins cher. C'est un truc de dingue, hein. Le cerveau a une calculatrice très particulière. Mais connaissez parce que vous avez tous un cerveau, donc vous la connaissez, la mécanique. Mais juste, il faut l'observer. Il faut la comprendre. C'est la raison pour laquelle une des techniques de vente était de dire, alors ma solution, c'est pas 300 €, c'est 30 paquets de clopes. Si le mec fume en face de moi, il va comprendre beaucoup mieux. Vous comprenez l'idée? La comparaison. Envoyer une comparaison aux gens, c'est leur permettre de prendre une décision immédiatement. Okay? Autre chose, la clarté surpasse la compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est clair, alors c'est Boileau, hein, ce qui se boit, c'est 16e siècle, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Si c'est clair, pour vous, c'est clair pour l'autre en face. Si c'est complexe, je vais mettre de la distance. Pourquoi? Parce que mon émotion me dit qu'il faut que je réfléchisse. La clarté surpasse la compétence. Si c'est clair dans ma tête, ce sera clair pour les autres. Si c'est clair pour les autres, c'est simple à comprendre. Si c'est simple à comprendre, je peux prendre une décision. Ça rejoint le fait qu'il faut que ce soit des solutions en 3 étapes, en 2 étapes, etc., de ne pas complexifier. Vous devez ramener même les solutions les plus complexes. Comment fonctionne une centrale nucléaire? C'est simple, je vais t'expliquer. Si vous voulez savoir comment on simplifie quelque chose de très complexe, il vous suffit de lire une brève histoire du temps ou d'écouter une interview d'Hubert Reeves qui vous explique les trous noirs. C'est un des concepts mathématiques les plus complexes qui soit. Les mecs, ils t'expliquent, ils te disent non, mais plus c'est lourd, plus ça attire même la lumière à un moment donné, elle tombe dedans. Ah, je comprends. Vas-y, explique-le. Compliqué. C'est pas grave. Le cerveau a compris la simplicité. Ok? La loi
de l'effort minimal accompagne ce besoin de simplicité, c'est-à-dire que vous devez simplifier la compréhension de votre solution dans le cerveau de votre interlocuteur. Donc quand tu travailles, toi, avec ton objectif sur les réseaux sociaux, ta communication et tout ça, simplifie, c'est quoi la réflexologie faciale? La réflexologie faciale ne parle à personne. Ce que tu avais comme solution, je me souviens plus le nom que tu avais trouvé, ésotérique, ça marchait pas parce que ça demandait au cerveau de faire un effort. Et donc, toi, expert en douleur chronique, le cerveau ne fait aucun effort. Expert douleur chronique, douleur chronique moi, lui expert de ça, moi vouloir toi. Non mais c'est ce que fait l'émotion, hein. Et ensuite, le cerveau va dire, alors c'est combien? 80 € la séance. Ou alors alors moi c'est une séance de 2 heures. Au bout de 2 heures, ça coûte 80 €, mais vous aurez ce système-là et ça prend 3 séances. Ou 4, j'en sais rien, on s'en fout. Mais en fait, moi, tu vas me dire 80 €, c'est pas 80 € comme ça sorti du néant, c'est 80 € divisé par 2, ça fait 40 balles de l'heure. Mais tu l'as pas dit. Tu vois la nuance? Oui. Ok. Donc, le cerveau choisit toujours le chemin le plus simple. Et en plus, alors je l'ai pas mis là, mais le cerveau n'entend pas la négation. Ne pensez pas à un piano à queue noire. C'est bon, vous l'avez tous en tête? Pourtant, je vous ai dit de pas y penser. Imaginez la puissance quand vous dites à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de problème. Le cerveau n'entend pas le mot pas. Votre discours doit toujours être positif. Ce sont des assertions que je n'avais pas mis dedans, mais. Enfin, la cohérence crée la confiance. Tu parlais des réseaux sociaux. Si tu as plusieurs réseaux sociaux, il faut que tes images, tes couleurs, ton texte, ta façon de travailler soient uniformes. Par exemple, là, lundi prochain, j'ai une campagne LinkedIn payante qui va se mettre en place sur la Dordogne. Cette campagne LinkedIn, comment ça se passe sur LinkedIn? C'est t'as LinkedIn qui te propose de faire une campagne et qui propose de remplir un formulaire. L'obligation sur LinkedIn, c'est d'avoir une page pro qui est la landing page du formulaire. C'est OK? Donc ça m'envoie pas sur mon compte perso qui est très régulièrement animé, ça l'envoie sur ma page pro qui est un enfer sur LinkedIn. Une page pro sur LinkedIn, c'est juste un enfer. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligé de réécrire ma page pro pour la rendre cohérente avec mon profil LinkedIn et aussi pour la rendre cohérente avec mon site internet, pour la rendre cohérente avec ma page YouTube, etc., etc. Ce qui fait que quand quelqu'un va tomber sur ce formulaire, dès qu'il va me chercher, les codes couleurs, le vocabulaire, l'offre que je fais est à jour. Ok, donc quand vous communiquez, vous devez communiquer sur l'apparence globale. Là, j'ai un pull, un jean et des chaussures. On est dans le ton bleu. Pas fait exprès. Mais l'idée, c'est que si j'avais un pull rose, un pantalon vert et des chaussures rouges, vous diriez c'est Bozo le clown. Donc pas confiance. Vous pouvez rigoler. Mon pull, c'est ma page Facebook. Mon jean, c'est ma page LinkedIn et mes pompes, c'est mon site internet. L'habit ne fait pas le moine, mais Il contribue. non, mais alors, mais il y contribue, mais c'est surtout si tu veux faire du pognon, t'as plutôt intérêt à ce que l'habit fasse le moine. Il faut être cohérent dans l'esprit des gens. C'est très important. Le cerveau déteste l'incertitude. Alors tu vois, tout à l'heure je te disais c'est 3 séances ou 4 séances, je m'en fous. Dans l'exemple, je m'en fous. Mais en fait, quand tu es face à un client, il faut que tu lui dises ça va se passer en 3 séances, en 4 séances, en 2 séances. Là, je me fous du nombre, mais je lui dis. Annoncer à quelqu'un par quoi on va passer, par quoi il va faire des downs, par quoi il va faire des ups, par quoi il va passer émotionnellement, ça va lui permettre de se dire, ok, j'ai un guide en face de moi, il me tient la main, il sait où il va, il maîtrise le truc. C'est rassurant, j'y vais. Il peut dire aussi. Toi, t'as intérêt, parce que toi, Il peut dire, c'est pour ça qu'on se voit la semaine prochaine. Il peut dire un maximum de 4 séances, et que si elles sont 3, tant mieux. Il vaut mieux dire 4 séances ou 3 séances, peu importe, et qu'à la fin des avant la fin des 4 séances de dire, alors en ce qui concerne votre cas particulier,
il y a à mon sens, au terme de ce que je vous ai dit, il faudra peut-être reprendre un cycle. Prédictible, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. C'est juste de dire, il va se passer ça. Je fais à l'inverse. Par exemple, pour la nutrition, je sais que c'est 3 mois, 5 rendez-vous, par exemple. 3 mois, 5 rendez-vous, mais tu le dis? Au-delà, oui, je le dis, et je dis, mais au-delà de ça, si vous voulez que je vous suive, il n'y a aucun problème. On va continuer les séances, il n'y a aucun problème. Tu peux l'ouvrir, c'est pas un souci. Et la personne va générer de la confiance, et là, ça va être le côté où justement tu n'es pas dans la manipulation du cerveau de l'autre, tu es dans la sincérité, d'accord? Ouais. Et donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, pour la prise de décision, si tu n'as pas dit, il va se passer ça dans votre programme, la personne va se dire, c'est incertain, il y a un risque, peut-être pas prendre le risque. Et donc, réponse, je vais réfléchir. Et j'entends souvent en accompagnement commercial, mon client est con, il n'a pas compris mon offre, mon client m'a pas répondu, je passe mon temps à envoyer des mails, ils me répondent pas, etc. Et ma réponse est oui, mais parce qu'il n'a pas compris ton offre. Et il n'a pas compris ton offre, non pas parce qu'il est con, mais parce que toi, tu n'as pas su éveiller chez lui les bons leviers de prise de décision. Et ces leviers de prise de décision, ils sont émotionnels. Et pour que cette émotion se génère dans le cerveau, vous devez comprendre les mécanismes de ce cerveau. Et donc, ce que je vous propose pour cette micro-formation, c'est 5 actions immédiates à mettre en place. La première, et ça va t'aider pour ta communication. La première, c'est montrer la transformation avant-après. Soyez obsédés par ça en 2026. Comment vous allez transformer vos clients? Même quand on est banquier. Comment on transforme un client? Eh ben, on identifie chez ce client sa problématique vis-à-vis de la banque. Ça vous passionne pas, hein? Non. Vous maîtrisez pas les arcanes, hein? Non. Vous avez une vision qu'on est tous les mêmes, hein? Oui. Eh ben, moi, à la fin de ce travail avec moi, vous saurez négocier avec tous les banquiers de la planète. Parce que je vais faire de vous un expert en relations bancaires. Tous les banquiers de la planète, c'est une transformation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester fidèle à celui qui l'a transformé. Vous devez bien retenir ça. Vous ne devez pas rajouter de la peur dans votre méthode. Parce que justement, s'il ne perçoit pas une valeur autre que qu'est-ce que tu fais de différent des autres, bah rien, en fait, on a tous la même offre parce qu'on est tous sur la Banque Centrale Européenne et nanana. Il va te dire, ok, donc je choisis comme je veux. Ou alors, tu vas lui dire, avec moi, il y a un petit truc différent. Ok, tous les banquiers sont les mêmes, mais vous ne trouverez jamais une banquière qui vous accompagne comme moi je vous accompagne. Et là, tu vas pouvoir déclencher un différentiel. Je te vois tiquer, hein, mais... Ouais, ça, je suis pas convaincue. Ah bon? Alors, comment veux-tu que je convainc mes clients Mais justement, je te laisse réfléchir là-dessus et tu verras, on en reparlera. On peut même prendre un rendez-vous là-dessus. Si je peux me permettre, j'ai vu plusieurs banquiers. Ouais. La seule personne avec qui j'en ai traité, c'est toi. Et c'est non, mais Alors, attends. Au-delà de ça, est-ce que tu peux m'expliquer les raisons émotionnelles qui ont fait que tu as envie de travailler plus avec Sophie Laure qu'avec un autre, sachant que pour toi, tous les banquiers sont les mêmes, c'est toi qui viens de le dire. La douceur, le sourire. Non. Parce qu'elle est experte en profession libérale. Donc, si je devais changer, ce serait ça qui fait la différence de tous les banquiers, de pourquoi si j'irais sur... Tu l'avais vu comme ça? C'est ça que je te demande. Parce que je viens Ouvre tes yeux sur tes... Ouais, je sais. Ouvre tes yeux sur ton environnement, sur ce que tu offres, sur ta proposition de valeur, et commence à travailler là-dessus. Et pour percevoir la valeur perçue par vos clients, interrogez vos clients. Mais aussi, comme je regarde toi-même aussi, de ce que tu dégages et tes compétences, aussi et confiance en toi. Ouais, C'est enfin, bizarre. Alors, nous avons là une conseillère pleine santé qui pourrait t'aider. Comme je dis, merci. Comme je t'ai dit aussi, moi, j'aurais aimé avoir Comment? quelqu'un qui, On continue. Oui. Première étape, comment vous transformez vos clients? Comment, quand on vend du pinard, on transforme un client? Comment, comment, quand on est agent immobilier, on transforme un client? Pourquoi cet agent immobilier choisit ce bien immobilier? Pour quelle raison? On va revenir sur le son case, hein, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, nouveauté, etc. Mais grâce à moi, vous passez de A à B. Vous passez de ça à ça. Et moi, un banquier qui va me rendre... Pas du tout. Un banquier qui va me rendre capable de comprendre toute l'arcane et tous les risques qu'il y a derrière si je ne maîtrise pas ça, ça va être un banquier qui va me faire signer. Tu comprends?
C'est très important. La deuxième chose, montrer des preuves visibles. Chiffres, courbes, dessins, tout ce que vous voulez, témoignages. C'est pour ça que votre fiche Google Business Profile doit être remplie. C'est pour ça que tous les mois, vous devez envoyer au moins 2-3 demandes d'avis Google pour ceux qui le peuvent et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est très important d'avoir du retour. Non pas pour le client, il va le faire par sincérité, plaisir, etc. Mais pour vous, parce que là, c'est une preuve sociale. D'accord? La troisième chose, c'est de structurer votre offre en 3 étapes maximum. Même si votre offre fait 15 étapes, elle doit faire 5 étapes, 5 étapes, 5 étapes. Donc ça fait 3 étapes en fait. Ça fait 3 paquets de 5 étapes. Mais dans le client, dans votre discours, c'est en 3 étapes. Je suis désolé, hein, mais la mousse au chocolat, ça se fait en 3 étapes. Tous ceux qui font de la mousse au chocolat, ils vont dire, bah non, il y a plus d'étapes que ça. Moi, je vais dire, si. Il y a la préparation, il y a l'assemblage, il y a la conservation avant de servir. Tu vois, c'est juste ça. Et pourtant, dans l'assemblage, il y en a un. Il y a le tournement, il y a le monté en blanc, etc., etc. Donc, prenez du temps pour structurer votre offre. 4e action, réduisez le risque perçu. C'est la raison pour laquelle satisfait ou remboursé est une des offres les plus puissantes. Si j'ai aucun risque à avancer avec toi, pourquoi je me permettrais de mettre les freins? Par contre, quand on achète, alors je reviens surtout dans l'immobilier, si je m'engage sur une maison et que je me rétracte, bah chez le notaire, ça va me coûter très très cher. Je sais plus, c'est 10%, c'est ça, si je me rétracte? Ça va pas changer, ça. C'est la clause d'indemnisation, c'est 10%. Et sinon, on peut même rajouter les frais d'agence. Imagine les frais d'agence, la clause. Donc c'est pour ça que si je m'engage chez le notaire, c'est vraiment impliquant. En fait, j'ai déjà acheté, même si j'ai des clauses qui me permettent de sortir du truc. Par contre, si c'est moi, dans ma décision, qui décide de sortir du jeu, je vais le payer très cher. Ok, donc je vais prendre le temps. Donc je ne veux pas prendre de risques. Par contre, si vous avez une politique de remboursement libéral, garantie remboursée, satisfait ou remboursé, si vous trouvez Leclerc, si vous trouvez moins cher, je vous rembourse la différence. Bon, bah je vais chez Leclerc alors. C'est tout. Pourquoi j'irai ailleurs? En fait, le mec, il est déjà le moins cher. Ah, prouve-le. Il va falloir un panier, il va falloir que je fasse des relevés de prix, ça va être compliqué, Mais, je l'ai dit, politique de garantie pour votre client. Quand on dit 100% de mes clients sont satisfaits, ça rassure la personne en face. C'est-à-dire que plus vous allez lui dire, on n'est pas cascadeur, on va pas dans la jungle, tu seras pas piqué par un scorpion pendant que tu marcheras avec moi. Ok, je viens. Partez du principe que même les plus aventureux sont des trouillards quand on parle de vente. Okay. Et surtout, utilisez la comparaison dirigée. Quand toi tu fais, vous pouvez dépenser 18 balles dans un vin rouge incertain chez Leclerc, hein, parce que vous pensez que c'est une bonne bouteille, mais chez moi ça vaut 12 balles et vous êtes sûr d'avoir un bon vin. Et d'ailleurs, s'il est bouchonné, je vous le change. Tu vois? Sauf que tu devrais systématiser. Pourquoi? Parce que tu me dis 18, 12, risque, pas risque avec moi, tout ça. Et ben en fait, tu fais en sorte de minimiser. Ok, pour toi c'est simple de dire ok, je vais vendre une bouteille, donc les paniers moyens sont pas élevés et tout, mais quand tu finis par vendre des cartons, des caisses entières, ce genre de choses, ça finit par faire des budgets. Et donc dans un budget dans lequel je vais acheter 6 bouteilles, un carton dans lequel je vais avoir 6 bouteilles, peut-être qu'il y en a 2 qui sont bouchonnés, peut-être que le vin il va pas être si terrible que ça parce que je l'achète chez Leclerc et que le caviste, le mec, il était au rayon bricolage la veille. C'est pas la même compétence, quoi. Donc, alors que toi, tu es capable de me dire non, mais là, il est bien, il y a ci, il y a ça, il y a le tanin, ça vous correspond. Et en plus, si jamais c'est bouchonné, je vous change la bouteille. Imagine, tu fais ça, j'achète. J'ai plus de frein. Et j'ai plus de frein à prendre des volumes. Pour aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est, je vais vous envoyer le PDF de la micro-formation, vous le mettez dans votre intelligence artificielle et vous lui dites, voilà ce que j'ai eu, réexplique-moi ça là où ça bloque, essaie de me faire une comparaison pour mon offre, pose-moi des questions, aide-moi à avoir un discours commercial qui correspond à cette problématique de je dois être en phase avec mes clients et
faire percevoir de la valeur. Et vous verrez que à ce moment-là, ce que va vous proposer l'intelligence artificielle, c'est pas je vous apporte ci, je travaille comme ça, je suis super pro, je génère de la confiance. Non, pas du tout. Il va vous dire, OK, pour parler à vos clients, vous devez leur faire valoir la valeur perçue. Donc, simplifiez votre offre, donnez des éléments de comparaison, expliquez pourquoi vous faites ça, expliquez la valeur perçue, garantissez la chose. Et vous allez voir que votre offre va devenir beaucoup plus sexy, beaucoup plus présentable, et surtout, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à expliquer le changement chez vos clients. Avec moi, vous allez passer de ça à ça. Toi qui es conseillère pleine santé, vous allez passer de maman enceinte stressée à jeune maman épanouie et qui évitera le baby blues. Oh, ok. Juste ça. Et t'as pas vendu le moi, Magali, je t'accompagne parce que je suis coach pleine santé, j'utilise la méthode nanana, nanana. S'en fout, la bonne femme. Ce qu'elle veut, c'est la femme, la jeune femme. Ce qu'elle veut, c'est une transformation. Les travaux, c'est pareil. La transformation annoncée aux clients doit être une transformation qui corresponde à leurs aspirations. Bizarrement, quand un mec rentre dans une maison et qui veut un toit plat, c'est pas les mêmes motivations qu'un mec qui achète une périgourdine et qui veut transformer la façade pour avoir un beau truc authentique. Versus le mec qui veut un toit plat, faut que ce soit les murs blancs, le crépi, des mots des natures, le toit noir parce que c'est la classe et donc je veux une Merco, etc. C'est vrai déjà. Oh là là, pardon, 1000 excuses. Conclusion, le cerveau n'achète pas la valeur, il achète la valeur réelle, il achète la valeur perçue. C'était la conclusion.